un peu le temps de répondre un peu aux différentes questions. On a déjà fait une première vidéo la semaine passée, mais je pense qu'il était temps d'un peu aller un peu plus en profondeur. Et donc, voilà, je voulais prendre les questions avec vous. Écoute Caroline, on est entièrement d'accord avec toi. Et nous, voilà, c'est le combat qu'on a mené depuis 5 ans, évidemment, c'est contre ces idées, contre cette politique du MR. Parce qu'il y a bien un parti qui a mené le combat contre cette politique d'austérité, contre ces pensions à 67 ans, contre toute cette politique antisociale du MR, c'est bien le PTB. Et c'est bien ce que nous voulons, c'est de pouvoir changer la réalité concrète des gens, que toutes ces idées libérales qui opposent les gens les uns aux autres ne puissent pas continuer à être menées en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre et en Belgique. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que le MR qui applique ce type de politique-là, il y a aussi les idées libérales qui ont déteint sur l'ensemble des partis politiques, y compris ceux qui se revendiquent de la gauche. Vous savez, moi, ce qui me révolte vraiment pour Wallonie, c'est qu'un enfant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur 4, c'est intolérable. Le prix de l'électricité en Wallonie a augmenté de 50% en 5 ans environ. On ne sait plus payer nos factures. Alors bien sûr, c'est la faute du MR. Le MR était au poste de commande de la Wallonie les 2 dernières années. Mais il ne faut pas oublier ce que les autres partis ont fait. Les 28 années avant les 2 années du MR, c'était le PS qui était au poste de commande de la région wallonne. Et là, il faut bien constater qu'il n'y avait pas de rupture non plus, que nos factures ont explosé, que les travailleurs sans emploi ont été exclus du chômage, y compris quand le PS était au poste de commande de la région wallonne et au fédéral. Et donc pour nous, on veut non seulement rompre avec le MR, mais aussi pouvoir rompre avec les idées du libéralisme. Et c'est ça qu'on a amené dans les discussions avec Elio Di Rupo et avec Paul Magnette. On leur a dit, écoutez, nous on veut bien prendre nos responsabilités, mais est-ce qu'on peut avoir une rupture avec ce qui a été fait dans le passé? Est-ce qu'il est possible pour vous que des choses qui ont été faites dans le passé, on le fasse différemment? Et là, ce qu'Elio Di Rupo nous a répondu, on a dit, écoutez, vos idées sont bien bonnes au PTB, mais de toute façon, il n'y a pas les budgets, on ne peut pas faire autrement. Le fameux oui mais non du PS. Exactement le raisonnement qui a fait que le PS a voté autant de mesures antisociales. D'ailleurs, j'ai posé la question à Di Rupo, j'ai dit, écoutez, M. Di Rupo, vous parlez toujours que le PTB doit faire des compromis, mais vous avez par exemple fait un compromis, c'était de celui de décider la chasse aux chômeurs, qui a exclu des dizaines de milliers de jeunes du chômage. Et qu'est-ce que nous a répondu Elio Di Rupo? Ah ben oui, c'était un compromis qu'il fallait bien faire. Vous comprenez, ce type de compromis-là, nous, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas faire parce que nous, ce qu'on veut, c'est que la vie vraiment des gens, elle s'améliore. C'est que si les gens, ils ont voté pour le PTB, il y a réellement des choses qui vont changer pour eux. Si c'est pour se retrouver dans un gouvernement où de toute façon, un parti beaucoup plus grand que nous dit, écoutez, il n'y a pas d'alternative, c'est l'austérité, c'est le cadre européen, ça va vraiment rien servir pour améliorer la vie des gens.